Bonjour à toutes et à tous. Comme la FGTE l'indiquait dans ses vœux, 2022 sera l'année du renouvellement de notre engagement sur tous les fronts. Sur le front des valeurs, pour porter publiquement, dans nos structures et dans nos entreprises, un discours sans concession vis-à-vis des idées d'extrême droite qui prospèrent à la faveur de la campagne présidentielle. Sur le front de la justice sociale, où les exigences des travailleurs restent très fortes, après plusieurs mois d'inflation tirée par la flambée des prix de l'énergie. Sur le front de la démocratie sociale et du projet CFDT, que nous aurons à co-construire à l'échéance de notre congrès, tout en le portant dans plusieurs vagues de scrutin professionnels, les travailleurs des plateformes, la fin du premier cycle des CSE, la fonction publique, sur lesquels la FGTE est déjà mobilisée. Sur le front de la transition écologique juste, pour lequel nous devons contribuer à trouver le bon chemin, nécessairement ambitieux, mais inévitablement acceptable par tous. Nous en avons la feuille de route avec le pacte du pouvoir de vivre, et la FGTE est disponible pour décliner dans les territoires, avec les URI, les propositions du pacte qui entrent dans son champ. Alors que les enjeux de 2022 sont particulièrement décisifs, ce début d'année est marqué par des discours politiques brouillés, dans lesquels les travailleurs de nos secteurs professionnels, comme la plupart de nos concitoyens, peinent à se projeter. La conjugaison de cette confusion sans perspective, avec une conjoncture inflationniste et une reconnaissance laborieuse des travailleurs, y compris lorsqu'ils ont été qualifiés d'essentiels, conduit inévitablement à une surchauffe sociale palpable. Dans les sections syndicales de nos secteurs, nombreux sont celles et ceux réclamant des actions visibles qui seraient de nature à obtenir un juste retour qui ne vient pas. Quant aux travailleurs plus éloignés du syndicalisme, le risque reste prégnant de les voir répondre aux sirènes de fronde sans lendemain, dont la dernière version est le prétendu convoi de la liberté. Comment canaliser la foudre? Comment transformer une énergie négative en un mouvement de progrès? C'est l'équation éminemment syndicale que nous aurons à résoudre en 2022. La première réponse peut résider dans un rapport de force opportun et adapté à la situation de chaque secteur. Lorsque le dialogue social n'a pas abouti, et dans la mesure où il y avait une voie de passage pour un résultat possible, un rapport de force effectif ou annoncé a pu être utilisé à bon escient par les structures de la FGTE. Cette solution s'est avérée adaptée pour obtenir des avancées nécessaires sur les salaires dans l'entreprise de transport de fonds MIS, lors des négociations annuelles obligatoires à la SNCF ou dans le transport routier de marchandises pour débloquer un mandat patronal et l'ouvrir sur la protection sociale et la régulation des conditions de travail. Ce lundi encore, nos collègues du transport urbain étaient rassemblés avec l'appui de l'URI Île-de-France sur la question salariale afin de peser sur une négociation de branche que le patronat a souhaité réduire à une seule séance express cette année, tout comme les précédentes. Une deuxième réponse consiste à rendre visible l'articulation entre les enjeux sociaux et la cible de nos actions, afin de donner plus de lisibilité encore à notre syndicalisme utile. C'est la philosophie et la force de la marche des essentiels initiée par la Fédération des services, et à laquelle la FGTE s'est ralliée avec beaucoup d'autres, que de concilier la défense de nos valeurs d'émancipation et d'équité avec la revendication de solutions concrètes pour des métiers indispensables et paradoxalement si mal reconnus. Personnel des activités du déchet, de la manutention, des transports et de la logistique, agents publics, ambulanciers, marins, ils sont nombreux dans notre champ fédéral à vivre ce paradoxe au quotidien. En donnant visibilité et parole aux invisibles et aux silencieux, la CFDT remet les choses dans le bon ordre. En poursuivant notre action le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, en y ajoutant notre combat pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, nous approfondirons encore cette conjugaison entre la défense de nos valeurs et l'action revendicative. Les messages sont plus forts lorsqu'ils sont portés ensemble. Apporter les bonnes réponses aux vraies questions, c'est aussi la pertinence de l'avancée obtenue par notre branche maritime, après des années de combat, pour multiplier par 5 les moyens du Fonds de prévention accidents du travail et maladies professionnelles de leur régime de protection sociale. Alors que le métier de marin, tellement nécessaire aux approvisionnements de notre pays, mais si difficile dans les conditions de travail et si souvent oublié dans la citation des secteurs essentiels, est aussi l'un des plus accidentogènes. Notre troisième réponse vise à intervenir à tous les niveaux de décision pour exiger une cohérence dans les décisions politiques et économiques, sans lesquelles aucune cohésion sociale n'est possible. Face au brouillage des repères, au milieu des bouleversements, la CFDT doit montrer qu'une cohérence est encore possible.
notre fédération a été largement confrontée à des évolutions illisibles pour les travailleurs de nos secteurs. Ainsi, alors que l'organisation des transports est l'une des clés de la transition écologique, il semble difficilement compréhensible que la décision publique prenne le risque d'une complexification des acteurs et d'une démobilisation des travailleurs au nom d'impératifs économiques. C'est pourtant ce que la FGTE a dû tenter de corriger par voie d'amendement dans la dernière loi de décentralisation, dite 3DS, qui, en prévoyant le transfert d'une partie des routes nationales aux régions, fait bien peu de cas des conditions de transfert et de suivi des agents publics concernés. C'est pourtant le risque assumé par des collectivités se revendiquant paradoxalement d'un projet écologique et social, vis-à-vis desquels les branches ferroviaires et transports urbains de la FGTE ont dû récemment allumer des contre-feux. Lorsqu'ils se cachent derrière de faux arguments pour ouvrir d'un seul coup l'ensemble des TER Bourgogne-Franche-Comté à la concurrence dès 2026, ou pour saucissonner en 5 lots les transports communs lyonnais, l'acte politique n'est plus lisible pour les citoyens et les salariés. Après avoir pointé de telles contradictions, la FGTE n'aura de cesse d'organiser une réponse collective